Quels sont les garde-fous que vous envisagez comme nécessaires au sujet de cette nouvelle loi? Et quelles sont les convictions protestantes typiques qui vous amènent à la trouver bonne? Alors, les garde-fous, à mes yeux, sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord, au niveau de la loi, la garantie d'abord de la clause de conscience pour les médecins. Je crois que ça, c'est acté. Il y a le temps nécessaire pour que le patient puisse changer d'avis. Nous savons combien, y compris d'ailleurs au moment des soins palliatifs, la perception du patient peut changer. Il y a des allers et retours, des allées-venues sur les convictions même intimes du patient. Certains disant je me laisse aller, puis se reprennent. D'autres disant je veux me laisser aller, puis finalement se disent non, je vais tout faire pour me battre contre ce qui advient. Et donc il faut que cette liberté soit... Alors évidemment, on est dans le temps court, mais il faut que jusqu'au bout, cette liberté soit accordée aux patients. Et puis enfin, il y a une attention à porter sur l'entourage. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la fraternité ou la confiance. Il faut absolument veiller à ce que à la fois la famille, le corps médical et les proches ne soient pas facteurs de pression, de sorte que, comme on l'entend souvent d'ailleurs, le patient se sente superflu, de trop, pressé à quitter la vie, etc.